Vous écoutez bien ? Alors, commençons. Bonsoir et bienvenue dans la radio. Chacun est une déception totale. On en parlait vendredi avec nos invités pour Manifesten, les actions et interventions poétiques qui se déroulent du 7 au 10 octobre à Limoges. Ce soir, ils reviennent avec un invité de marque, s'il vous plaît. John Giorno, qui est un poète et un performeur américain qui a fréquenté l'underground new-yorkais dans les années 60, qui a également été acteur du premier film d'Andy Warhol, le film Le Sommeil en 63, proche du mouvement Beat Generation et de William Burroughs. Sa préoccupation principale a été de rendre la poésie accessible, vous me dites si je me trompe, mais de rendre la poésie accessible au plus grand nombre. Il a édité des bouquins qu'il a également édité chez vous, aux éditions Dante. Il a sorti également des œuvres discographiques accompagnées de personnes, on peut les citer, Patti Smith, Coyle, Zappa, Philip Glass, des gens assez importants dans le domaine. John Giorno, bonsoir et bienvenue dans l'heure la moins chère de la bande FM. Bonsoir. Bonsoir. John Giorno parle le français couramment. Oui. No, you don't speak French. A little bit. A little bit. Quelle est la différence entre la poésie des années 60 et celle d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle réside dans l'évolution des matériaux? The difference with the poetry in the 60s and now, what is the difference? The materials are changing, the way the support, the media is different? Well, the last, since then, from the 60s to now, has been a golden age of poetry. Et donc il nous explique que des années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'âge d'or de la poésie. That never existed before in the history of the world. Qui n'existait pas auparavant. And it's been like 5 generations. Depuis 5 générations. And in each generation, poetry has become more, whatever has changed with the time. I mean, the 70s and the 80s and the 90s, and technology has changed, and it's evolved, endlessly evolved. So it's a great time. Donc il considère que la poésie ne fait qu'évoluer de génération en génération, de décennie en décennie, qui profite également des nouveaux supports, des supports multimédia. Il trouve ça super. And in the last 10 years, the internet. Et depuis quelques années, Internet. And what that has done, it has connected poetry, poets and their poems to countless people. It's the technology from the 60s. Each generation has connected people, poets, to people, to the audience. The audience has endlessly expanded and poetry has become more accessible to everyone. Donc la poésie est de plus en plus accessible à chacun dans la mesure où les gens sont de plus en plus connectés les uns aux autres, que ce soit avec Internet ou la téléphonie ou ces choses. And like every city is like Limoges. You have a poetry festival, many poets come many times a year, it's on the radio, it's in museums, and this is in every town in France, and every town in the world almost. Donc comme à Limoges ou dans chaque ville en France ou sur la planète, les poètes viennent s'exprimer, il y a des gens qui donnent de la place aux poètes, donc la poésie est présente. And if you think before the 1960s and the 1950s or the early part of the 20th century, it was very elitist, there was a very few people who read poetry, or the 19th century. Donc au début du siècle dernier, en tout cas jusqu'aux années 50 et 60, c'était vraiment un cercle d'initiés, c'était un réseau assez confidentiel en fait. Or in the 19th century, Baudelaire, they published 100 copies of a book and that was a bestseller. And if you go back to the 18th century, there were a few aristocrats who had an age of enlightenment, but it was over. But now it's accessible to everyone by the millions. Donc auparavant et les siècles précédents, ça s'adressait vraiment à une élite, en tout cas aux gens qui avaient eu une éducation et les moyens de s'approprier la poésie. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à la poésie, en tout cas les méthodes, les moyens nous le permettent. Je vais vous faire écouter quelque chose, John Giorno, et je vais vous faire réagir par rapport à ce qu'on va écouter, puis vous poser une question également par rapport à ça. I will make you listen 30 seconds of you talking poetry, and then we will react just after the song. And when I meet somebody for the first time, I ask myself 2 questions. What is your sexual preference? And how much money do you have? What is your sexual preference and how much money do you have? And you want to know the secret of this world? Never trust anybody, never trust anybody, never tell anybody what you really think, never tell anybody what you really think, particularly if it's true. If it's true. Is it true? Yeah. That's a poem from the 1970s, I'm not sure what, 1975. Un poème qu'il a fait en 65, juste avant les années 70. So it happened at the same time, this is coincidentally, in New York, as the punks and all those bands were happening in CBGBs, and I was writing these poems without
So it was a mirror of the time, you know. I didn't think about it. That just rose spontaneously in my mind. Donc tout ça a précédé un peu l'époque punk et c'était un miroir de la société qui en tout cas il a envoyé ce miroir-là. Alors on peut traduire ce qu'il dit dans ce poème. I just translate what you said in this poem. La première fois qu'il rencontre quelqu'un, il se pose deux questions, c'est savoir quelle est sa position sexuelle préférée et combien il a d'argent. Et ensuite il dit il veut tout savoir, surtout il ne faut pas dire, surtout si c'est vrai. Alors, first question, what is your preferred sexual position and how much money you have in your pocket now? Quelle est votre position préférée en sexe, John Giorno, et combien avez-vous d'argent dans vos poches? You're asking me this question? Yeah. I'm a gay man and I have 110 euros in my pocket. 110 euros, 110 euros, and the position is? I'm a gay man. Ah ok, donc il est homo et il a 110 euros dans sa poche. On pourrait faire un tour de table comme ça, ce sera intéressant. Thank you to be honest and to tell us everything. Merci de ces précisions et de votre sincérité. Vous avez déclaré également qu'à l'âge de 15 ans, vous prétendiez tout savoir et aujourd'hui, avec quelques années d'expérience supplémentaire, vous prétendez que vous aviez raison. You said earlier, when you were 15, you knew everything, and now you are a little older, you say it was true? Yes. How can you do it? Comment vous pouvez savoir ça? Well, because what happens in every person's mind, whether you're old or young, wisdom arises. And when you're 15 years old or 12 years old, wisdom arises, which is just as true as that anybody else can have. Non, donc il dit que quand on est jeune, on a des intuitions, on sent des choses, on est persuadé de certains trucs et en fait ça se confirme quand on devient plus vieux. And often people feel that when you're very young, people can't be like, you have to go to school, you have to go to the university, you have to study all this thing, you have to become an older person and experience life, and then wisdom comes. But that's not necessary. It's true too, but actually wisdom arises. So when I was 15 years old, I had read a lot by then, you know, and I sort of knew everything that I know now. I mean, got refined later and I learned more about other details of philosophy and meditation and all the rest. But what you realize in your heart mind at certain moments of your life is wisdom. En fait, il explique qu'on a beau aller à l'école, faire des études, devenir plus vieux, avoir de l'expérience, on ne fait que confirmer ce qui est déjà en nous quand on est plus jeune. On ne fait que s'affirmer, que se confirmer. Est-ce que ça a été dur de jouer dans le film Le Sommeil d'Andy Warhol? Was it hard to act in sleep from Warhol? No, because in those years, that was 1963, and Andy had never made a movie, and he didn't know how to make a movie. And I used to drink really a lot, and I love to sleep. Donc en 63, Warhol, c'était son premier film, on n'avait jamais fait, savait pas comment on faisait. Et quant à lui, John a bu beaucoup et du coup a dormi beaucoup et Warhol a pu tourner beaucoup. It's 8 hours. 8 heures? No, it was supposed to be 8 hours, but it only turned out to be 6.5 because Andy didn't know how to make it into a movie, a long movie. Donc c'est un très très long métrage qui était supposé durer à 8 heures et qui dure que 6h30. Excusez-nous, que 6h30. Hein. And what happened is, like, Andy, as I said, had never made a movie, but he wanted to make a movie, so he bought a Bolex camera. Donc il n'avait jamais fait de film, il voulait donc s'essayer au cinéma. Bolex camera. Ouais, donc Bolex 16mm black and white camera. Voilà, donc une caméra 16 mm en noir et blanc. And they had 2-minute rolls on it. 2 minutes? Rolls, film. Avec 2 minutes de film. And every 20 seconds you had to rewind it for the 2 minutes. So Andy, in July of 1963, he shot for 3 weeks. Non, ils ont tourné pendant 3 semaines puisqu'il avait à rembobiner toutes les 20 secondes pour remettre un disque, enfin de la pellicule en magasin. And when he got the film back, every 2 minutes had a jerk. Every 20 seconds. Donc il y avait un problème toutes les 20 secondes. And so he couldn't use it. It had to be all thrown away. Then he found out that there was a gadget that rewinds every 2 minutes. And then he had that developed, and that didn't work because when you put 2 minutes and 2 minutes and 2 minutes together, there's a jerk every 2 minutes. That wasn't the point. So so then he went on to make this thing of duplicating some footage and making a scheme, and he could get it to 6.5 hours. He shot hundreds of hours, but he could get it to 6.5 hours, and that was the film. Ouais. Donc tout ça pour dire quand même que le film dure 6h30. Juste pour vous informer, ce film a été diffusé il y a quelques années dans son intégralité, je crois, sur la chaîne Arte. The movie was
broadcast on French TV a few years ago on Channel 5. You will be performing during in Limoges soon. Vous allez être sur scène après-demain, mercredi 8 octobre, à partir de 18h pour le vernissage et 19h pour j'allais dire votre show. Vous êtes accompagné d'Anne James Chaton. You will be performing Wednesday yes. in Limoges. It's about your last book. C'est à propos de votre dernier livre? No, I'm having an exhibition at the art school in the exhibition in the art school, and it's of these poem etchings and poem prints that I do. Donc il a une exposition à l'école d'art avec des poèmes qu'il a déjà écrits. And they're all lines from these poems, and we've taken 5 of them. And so anyway, the students there, it's become a show of the students. I gave them 5 poems designed in a certain fashion, and they've been blown up to 3 meters square and put on the wall, this long 40-meter wall. And the kids have there's 15 kids doing graffiti for the last week. They have made this enormously elaborate piece. D'accord, donc 30 meters long. C'est une exposition, j'allais dire, participative et collective avec les étudiants de l'école d'art. John a choisi 5 poèmes sur ce qu'il avait écrit et tout ça dans un périmètre, Laurent, si je me trompe. Oui, en fait, c'est 5 poèmes très courts qui marchent un peu sur le principe du slogan, qui ont été grâce à des caches, chaque lettre est cachée par un cache collé sur le mur, et tous les étudiants graffitent le mur depuis des jours et des jours et des jours. Le jour du vernissage, on va enlever les caches et les poèmes seront enfin visibles en réserve sur ce brouillard de tags, de graffitis, de dessins. Donc pour l'instant, personne ne sait à quoi ça va ressembler. Non. Non, c'est la surprise du chef. Et plus ça va, plus les lettres sont recouvertes et moins on peut le lire. John, what is your opinion about the newest technology with Internet? On en parlait tout à l'heure en début d'émission que c'était un super média. We said before it was a great media to access to poetry. Well, it just changes life. It changes how you read and it changes how you perceive of poetry. But that's not necessarily bad. Donc ça change tout, la façon dont on vit, la façon dont on lit la poésie, mais c'est pas forcément mauvais. Because what it does is sort of like when somebody like me performs in a place like Limoges. Then on the website of wherever you perform, you have the video of the performance, the text of the performance, photographs of everything, and it becomes in every city. So it becomes this another way of presenting poetry to the world. And this is multiplied in every town around the world. This happens to every poet who visits, not only me. It's a new phenomenon, a great phenomenon. Un phénomène très important qui, encore une fois, qui rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, ou qui rapproche les gens, puisque sur le site internet, il peut mettre les textes, les vidéos de ses performances, et tout le monde y a accès de chez soi. But it doesn't get rid of the book, because the printed word is the ultimately important thing. I mean, you're a poet, and poems arise as words, and words become poems, and poems get printed. And so it's on the page to begin with. And so books are very, very important. Donc les livres pour lui restent comme très importants. C'est l'étape ultime où on couche sur le papier et on touche les gens qui vont aller acheter le livre. And like with me, I don't really like to read long pages. I mean, I never have, but I don't think I could read 200 or 300 page books the way I read normally when I'm sitting with a book in my hand. And so maybe and I think that's true with a lot of people, that reading long, unless kids are used to doing it, but I'm not. Anyway, so books are still very necessary. So it's good the internet is good for a poem, and then it becomes a book, and then you read the book. Il trouve que c'est également un bon moyen de promotion internet par rapport pour pouvoir vendre des livres, puisque on peut avoir accès à des petits bouts de poèmes par-ci par-là, et que pour sa part, il a toujours du mal à lire plus de 100 pages à la suite. Donc ça lui permet de se décider sur ce qu'il va acheter. The problem then is the distribution of the books. That's where the problem is. Small presses and medium-sized presses produce books, but the distribution isn't there anymore because the world has been taken over by these mega book chains. In America, these enormous stores. In France do the same. And so and they don't want to carry small books of poetry of small presses. So that's where the problem lies, where one of the problems lies. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est pas de faire les livres parce que les éditeurs le font. On le voit avec Dante, il y a des gens très motivés pour faire les livres, mais pour les distribuer, c'est devenu un gros business, et la poésie, c'est pas ce qui intéresse le plus de monde. Selon vous, qu'est-ce qu'on va voir venir après Internet? Now we are with Internet, it's a great tool, but after Internet, what will be? Well, that's what
life is so miraculous, like from the 1960s when we was pathetically dealing with the earliest electronic equipment, to have this phenomena happen, and how in the intervening decades. So who knows? I mean, I'm sure there's a few ideas, but it'll just be more sublime because technology never seems to get, or at least in our time, technology never seems to get blocked. It continues to infinitely expand. So can you just imagine? Ouais, donc il trouve déjà que dans les années 70, toute l'électronique qui était là était déjà fabuleux. Il y avait des outils formidables pour travailler la poésie, et que plus ça va, plus ça évolue, ça va très vite. Internet fait partie de ça, et certainement qu'après ce sera sublime. You also did something in the 70s maybe with this phone company with poems. Vous avez par le passé créé un centre d'appel. Comment? The Dial Poems. The Dial Poems. That was in the 1960s. In 1968, my concept in the 60s was to sort of invent new venues. I mean, it's just as now. I mean, the book, it was great, and the magazine is great, but it had a limited audience. So it was inventing venues. And one of the venues in 1968 was poetry over the telephone. Dial a poem. Donc son souci, on le disait tout à l'heure, c'était de rendre la poésie accessible au plus grand nombre, et qu'à l'époque, il a trouvé le fait de faire un central téléphonique était un truc terrible. And I got somebody to sponsor it in New York, the American Federation of the Arts, and we had 12 telephone lines, and it started. And after 2 weeks, and we started with 25 poets, William Burroughs and Allen Ginsberg and Frank O'Hara and John Ashbery, friends of mine. Donc il y avait une douzaine de lignes téléphoniques auxquelles les gens pouvaient appeler, et à chaque fois qu'ils appelaient, ils tombaient sur un poème. Donc ça pouvait être un poème de John ou de Burroughs ou de Ginsberg, en tout cas de tous les gens qui fréquentaient à l'époque. And after 2 weeks there was an article in the New York Times. That big newspaper said it was like a third of a page, and it had my photograph and a long story about how wonderful this new service was. And they mentioned the telephone many times. Et donc le New York Times, qui est un des quotidiens les plus lus aux États-Unis, en tout cas à New York, leur a fait beaucoup de promo, une très belle page avec sa photo et les numéros de téléphone. And we got millions of telephone calls. Et d'un seul coup, ils ont eu plus de 2 millions d'appels. And because we got millions of telephone calls, we got more publicity. And that, with the telephone, it produced more telephone calls. And it went from to Time Magazine and Newsweek and... Donc c'est devenu un espèce d'enchaînement où le fait d'avoir plus de téléphones, ils ont plus de publicité et plus de magazines qui sont intéressés à eux, donc plus d'audience. And what I had stumbled on by mistake was that if you put simple telephone technology together with publicity, you have another audience that didn't exist before. Because before then, the telephone was just I call you, you call me. And I stumbled upon this thing of publicity and content made a new audience, and it started a dial something industry. Ouais, et donc ils ont réussi à faire, à créer un nouveau public en mélangeant ces appels téléphoniques, faire des poèmes et la publicité, et c'est devenu une espèce de poésie industrielle, on pourrait dire ça comme ça. And like every great idea, it was copied by everyone. Dial a joke, dial a stock quotation, dial sports, dial sex, and then they figured out how you can make money by charging for the telephone call. But it was all that simple thing of the New York Times and me doing dial-up, because Et en fait, il explique qu'il était un peu, quelque part, un précurseur dans tous ces centrales d'appel qui existent pour dans l'enseignement sportif, pour, des chaînes érotiques téléphoniques. Ils ont été un petit peu au départ de tout ça. And also the inside of publicity and telephone technology, it was the content. I mean, it was all of these great writers, and it reflected the times. It was the weather people and the politically active anti-Vietnam War thing was happening. So people really wanted to hear these poems. Donc les gens étaient très à l'écoute, voulaient vraiment écouter ces poèmes. Ouais. Just like if you do the same thing with sex, you advertise sex with a telephone, people really want that. Voilà. Donc de la même façon qu'il y a des gens qui sont un peu accros au sexe par téléphone, certains étaient accros aux poèmes par téléphone. Est-ce qu'il y avait également des poèmes sexuels sur vos lignes? Did you already made sex poem? Well, no, but I included everyone. There was Allen Ginsberg naturally, but there was a writer called Jim Carroll who wrote the basketball diaries, and they were pornographic basketball diaries about him. He's a great poet, and it was when he was 16 or 17 years old. Someone put lots of that on it because people love sexual poems. It's not the same as phone sex, but great sexuality or sensual poems, straight and gay. I put a lot on it because it interested me, and therefore it would interest a lot of others. Qui explique que forcément dans ses camarades il y avait des gens qui étaient peut-être plus portés sur la chose. On pense à Ginsberg qui je crois qui était un peu accro de ça,
également. Et les gens, du coup, s'intéressaient également à ces formes de poésie. On introduisait une notion de sexualité dans tout cela. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rendre visite. Le temps passe très vite. On rappelle que Manifesten, action et intervention poétique, ça a commencé avec le vernissage en fait, samedi dernier. Donc on rappelle également que John Giorno a publié des livres chez vous, à Alden. 3 livres. Il faut brûler pour briller. La sagesse des sorcières et la réédition de Suis-je Sutra. Suis-je Sutra avait été d'abord publié par Christian Bourgois, un grand éditeur. Merci beaucoup, c'était un grand honneur de vous recevoir. It was a great honor to... Merci pour moi. Non, mais merci pour nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? What can I wish to you? What you can wish? Great joy for everyone. De la joie pour tout le monde. On est bien comme ça. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'émission Rédaction Sport, présentée par Michael Vaillant. Mais pour le moment, un point sur l'actualité locale avec Carole Vega. Bonsoir.